Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour une dernière partie, une dernière vidéo pour tout ce qui est configuration du protocole OSPF dans un réseau NBMA. Donc là on va parler de cette solution Point to Multipoint en non-broadcast. Alors donc le plan pour cette vidéo, donc on va commencer toujours comme d'habitude par la topologie à utiliser. On va passer à la configuration du protocole OSPF. Et après, on va voir comment activer le Point to Multipoint en non-broadcast sur les interfaces physiques. Alors, donc la topologie qu'on va utiliser pour cela, donc ça sera exactement la même, sauf que là, on va travailler au niveau de la zone 10, d'accord, avec les trois routeurs R1, R4 et R5. Donc R1 qui va être le hub, le site central, R4 et R5 qui vont être des spokes, les sites distants. Donc là, c'est une architecture en étoile, d'accord. Donc côté frame relais, au niveau du routeur R1, c'est configuré avec deux DLCI, un qui va vers le routeur R4 et un deuxième qui va vers le routeur R5. Alors, donc si on veut revenir à notre tableau comparatif ou bien si on veut comparer avec les anciennes solutions qu'on a vu juste avant cette solution. Donc là, on est au niveau de cette solution. Donc, Point to Multipoint en non-broadcast. Donc, est-ce qu'il y aura d'élection de DR et BDR? Donc non, pas d'élection de DR et BDR. Est-ce qu'il y aura des relations de voisinage automatique? Non plus. Donc, on n'en a plus les relations de voisinage automatique. C'est à nous, en tant qu'administrateur, de déclarer les routeurs voisins. La topologie, donc, elle peut s'appliquer sur une topologie partielle mesh ou bien sur une solution en étoile. Et d'ailleurs, c'est notre cas. Donc, avec le routeur R1 comme site central et le routeur R4 et R5 comme des sites distants. Alors, la fréquence d'envoi, donc, c'est 30 secondes. Et le detimer, c'est 120 secondes. Ça veut dire que le routeur, il va patienter pendant 2 minutes, même s'il ne reçoit pas des paquets hello. Donc, dès que ça dépasse ces 2 minutes, donc il va déclarer son voisin comme étant un routeur moi qui ne répond plus au paquet hello. Est-ce que les interfaces doivent être configurées dans le même réseau? Oui. Donc, toutes les adresses IP doivent appartenir ici, les trois adresses IP des trois routeurs doivent appartenir au même réseau. Donc, pour notre exemple, c'est le réseau 172.16.10.0/24 qui est utilisé. Est-ce que on reste dans le propriétaire à Cisco ou bien c'est standard? Oui, c'est toujours propriétaire à Cisco. Donc c'est une solution qui est propriétaire à Cisco. Alors on passe maintenant à la configuration du protocole OSPF. Mais juste avant ça, on doit désactiver le broadcast au niveau de la configuration frame relais, d'accord? Ça veut dire qu'on va bloquer les broadcasts au niveau de ce nuage frame relais. Donc il n'y aura plus de multicast ou bien de broadcasts qui peuvent passer, d'accord? Et après, donc c'est à nous de faire quoi? Donc s'il n'y a plus de broadcast et de multicast qui vont passer à travers le nuage frame relais, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est à nous de déclarer les voisins, d'accord? Donc c'est à nous de déclarer les voisins au niveau de la configuration du protocole OSPF. Et avant de finir, donc il faut pas oublier d'activer donc l'OSPF Point to Multipoint en non-broadcast au niveau des interfaces physiques. Donc il faut y aller au niveau de ces interfaces et activer avec cette commande IP OSPF Network Point to Multipoint en non-broadcast. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, pareil, donc on va passer directement au lab. Donc on va au niveau des trois routeurs, donc on va désactiver d'abord le broadcast au niveau du frame relais. Après on doit déclarer les voisins, donc au niveau du routeur R1 on doit déclarer les deux voisins R4 et R5. Et juste après donc on va vérifier. Et bien sûr il ne faut pas oublier qu'on active le Point to Multipoint non broadcast au niveau des interfaces physiques. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va commencer par désactiver les broadcasts au niveau frame relais. Donc on va faire un show run pour aller au niveau de l'interface. On a configuré le frame relais qui va vers la zone 10. Voilà, donc c'est au niveau
de cette interface serial 1.1. Donc là, c'est la zone 10. Alors, on va rentrer en mode configuration au niveau de cette interface. Donc moi, je préfère toujours faire des copier-coller, c'est plus rapide. Donc, je vais faire un no de cette commande. Et juste après, alors, on n'est pas rentré en mode configuration au niveau de l'interface. Pourquoi? Voilà. Donc, si je vais faire un no, et je vais copier tout ça, et je vais coller. Donc, je vais, avec la flèche, donc je vais juste enlever le mot broadcast. Voilà. Donc, je vais juste enlever le mot broadcast. Et le no pour activer la nouvelle commande. Et pareil, donc je vais faire exactement la même chose pour la deuxième commande. Et je vais activer. Et si je vais refaire un show run au niveau de l'interface serial 1.1, donc là on n'a plus de broadcast. Alors, maintenant, on va faire la même chose au niveau du routeur R4 et au niveau du routeur R5. Donc, interface serial 1/1, conft. Voilà, donc je vais mettre l'interface. Et après, je vais faire un no de tout ça. Et je vais enlever le mot-clé broadcast. Et la même chose, donc no pour la deuxième commande. Et je vais enlever le mot-clé broadcast et le no. Donc si on va refaire un show running pour l'interface serial, donc ici on voit bien que on n'a plus de broadcast. Alors maintenant on va au niveau du routeur R5 et on va faire exactement la même chose. Donc pour vérifier, on fait un show run interface serial 1/1 et on va rentrer en mode configuration au niveau de cette interface. No pour enlever la première partie. On va la remettre et on va enlever le mot-clé broadcast. Et pareil, donc on va enlever la deuxième. Voilà, donc si je vais faire un show run, interface serial 1.1, donc là, il n'y a plus le mot-clé broadcast. Et même si je vais faire un show IP OSPF neighbor, donc je ne vois plus. Et pourtant, l'OSPF est bien activé au niveau des trois routeurs. Donc on peut vérifier avec un show run. Et ici, on voit bien que le protocole OSPF est activé au niveau des trois routeurs. Donc juste en enlevant le mot-clé broadcast, donc sachant qu'avant il y avait les relations de voisinage avec la solution point to multipoint, d'accord? Donc juste en enlevant le mot-clé broadcast à partir de la configuration du frame relais, on n'a plus de relation de voisinage. Donc là, si on suppose que les routeurs ils supportent pas ce mot-clé broadcast, ça veut dire c'est à nous de trouver la solution. Et la solution, c'est ça. Ça veut dire que on doit activer l'IP OSPF network au niveau des interfaces. Donc, je vais me mettre sur l'interface serial. Et là, on va activer l'OSPF avec un autre mode. C'est le point to multipoint non broadcast. D'accord? Donc là, c'est dans le cas où nos routeurs, par exemple, ils ne supportent pas le mot-clé broadcast pour le frame relais. Ça veut dire que c'est à nous de trouver la solution pour établir les relations de voisinage entre les routeurs. Donc, au niveau du routeur R5, c'est fait. Maintenant, on va au niveau du routeur R4. On va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface. Donc, pareil, IP OSPF network, point to multipoint.
en non-broadcast. Et exactement la même chose au niveau du routeur R1. Donc interface serial, IP OSPF, network, point to multipoint en non-broadcast. Donc là, on a activé au niveau des trois routeurs. Ce qui reste maintenant, c'est d'établir les relations de voisinage, mais d'une manière manuelle. Ça veut dire que c'est à nous d'aller au niveau OSPF, donc configuration du protocole OSPF, et d'activer les neighbors, donc avec la commande neighbor. Et là, je dois donner l'adresse IP du routeur R4, donc 172.16.10.4, et je vais donner l'adresse IP du routeur R5. Donc c'est à nous de configurer les relations de voisinage d'une manière manuelle. Show IP OSPF neighbor maintenant pour voir nos voisins. Donc pour le moment il n'y a rien. Donc il faut juste attendre et vérifier la configuration. Voilà, donc là je viens d'avoir une relation de voisinage avec le routeur R1 à partir de R4. Donc forcément, si on va au niveau du routeur R1, donc là on a un message de log qui dit, voilà, on vient de voir les deux routeurs R5 et R4. Donc si je vais refaire la même commande, là je les vois en full. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une convergence totale entre les routeurs. Est-ce qu'il y a des DR ou bien les BDR? Non, comme on l'a vu dans la partie théorique. Donc ni DR, ni BDR, ni DR order. En plus, les relations de voisinage, c'est à nous de les configurer. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'activer au niveau des interfaces cette commande IP OSPF network point to multipoint en non-broadcast. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette configuration du protocole OSPF pour le point to multipoint en non-broadcast. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas d'élection de DR et BDR, donc pas de relation de voisinage automatique. C'est à nous de configurer ça. Ça s'adapte sur les topologies partielles et les solutions en étoile. Donc côté configuration, donc c'est dans le cas où on a des routeurs qui ne supportent pas le mot-clé broadcast dans le frame relais. Donc c'est à nous de trouver la solution. Et la solution c'est quoi? C'est d'activer cette commande au niveau des interfaces physiques. Et après, donc il ne faut pas oublier bien sûr de déclarer les voisins avec la commande neighbor. Voilà, donc on arrive enfin à la fin de cette partie, cette grande partie configuration OSPF dans un réseau NBMA avec ce dernier cas. Donc ce qu'il faut retenir pour les 5 cas, donc chaque cas a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire que si on a à choisir, on peut dire par exemple, ça c'est une solution qui est très intéressante, ça ressemble à l'élection des routeurs en milieu Ethernet, donc ça peut être intéressant. Ça aussi c'est intéressant, donc le fait que les relations de voisinage se font d'une manière automatique. Donc pareil pour le point to point, ça dépend des cas. Donc est-ce qu'on a assez d'adresses IP pour faire du point to point? Donc là c'est pour vous dire que chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Si on prend ce dernier cas par exemple, là le seul avantage c'est lorsqu'on a des versions d'iOS qui ne supportent pas le mot-clé broadcast pour la configuration du frame relais. D'accord? Donc pour chaque problématique on a toujours une solution. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette dernière partie configuration OSPF dans le milieu NBMA. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.